Monsieur le ministre, merci. Nous arrivons à une question de Monsieur Didier Quentin à Madame le ministre de l'écologie, du développement durable et des transports. Voilà, merci Madame la Présidente. Effectivement, ma question s'adressait initialement à Madame la ministre de l'écologie à propos de la situation des sinistrés de la tempête Xynthia sur le site de Boyarville dans l'île d'Oléron. Alors, Monsieur le ministre, à la suite de la tempête qui a durement touché le littoral charentais et vendéen le 28 février 2010, l'État a pris la décision de mettre en place des zones dites de solidarité, à l'intérieur desquelles il était proposé à ceux qui le souhaitaient d'acheter leurs maisons dans le but de les détruire. Une telle décision a été vivement ressentie par les habitants de Boyarville qui n'ont pas compris que l'on puisse les assimiler à d'autres villages dont la situation géographique et historique est bien différente et où l'intensité des conséquences de la catastrophe ne sont pas comparables. Madame Kosciusko-Morizet avait pu s'en rendre compte lors de sa visite de terrain le 16 décembre 2010 et elle avait alors demandé que des expertises complémentaires soient lancées afin d'éclairer au mieux ses choix. Dans cet esprit, une réunion de travail a eu lieu ce mardi 10 mai entre le cabinet de Madame la ministre de l'écologie et l'ensemble des élus et représentants associatifs concernés afin de présenter les études réalisées les unes par le Conseil général de la Charente-Maritime, les autres par l'association des sinistrés du site de Boyarville pour déterminer le bon niveau de protection de ce village. Il en résulte qu'une protection semble possible à un coût très inférieur à celui du rachat systématique et de la démolition des habitations qui resteraient à exproprier. L'avantage des aménagements proposés, notamment de murets d'une hauteur initiale de 80 cm à 1 mètre, serait d'être modulable et progressif, de façon à assurer la meilleure sécurité possible aux habitants au cours du temps. De tels équipements ont été estimés à 4,5 millions d'euros. Il faut aussi souligner que la commune de Saint-Georges-d'Oléron est en train de finaliser son plan communal de sauvegarde pour assurer un bon niveau de sécurité aux personnes. À cet égard, une sirène a déjà été installée et en liaison avec le SDIS, différents dispositifs d'évacuation sont étudiés. J'ajoute qu'à l'initiative de l'association des sinistrés du site de Boyarville, une plaquette a été éditée sur les risques de submersion marine et elle a été largement diffusée. Enfin, il importe de mieux prendre en compte l'attractivité touristique de ce village, ainsi que le caractère patrimonial de certaines maisons, notamment sur ce secteur de Boyarville et de la Pérotine, qui sont classées en ZPPAUP. Des solutions au cas par cas doivent donc être recherchées en liaison avec les élus et les propriétaires ayant vendu leurs biens de façon amiable à l'État pour préserver l'harmonie de ce site. Aussi, Monsieur le Ministre, vous serais-je très reconnaissant de me préciser l'action qu'entend conduire l'État pour préserver au mieux le site de Boyarville. Pouvez-vous également m'indiquer un calendrier pour l'annonce définitive des zonages, car beaucoup de sinistrés vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis plus de 15 mois. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, du transport, des logements chargés des transports. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Didier Quentin, en Charente-Maritime, 15 communes sont concernées par la mise en œuvre d'une procédure de déclaration d'utilité publique en vue d'acquérir les biens exposant la vie de leurs occupants à des menaces graves. Le contexte s'avère particulier dans la mesure où certaines zones qui présentent des configurations topographiques très différentes les unes des autres pourraient être protégées des risques de submersion. La mission d'expertise du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le CGEDD, dans son rapport du 15 janvier 2011, a permis d'identifier pour certaines communes les périmètres de DUP définitifs. Il s'agit des communes de Charon, Nieul, La Flotte-en-Ré, Villedoux, Loie-en-Ré pour les habitants isolés, Île-d'Aix, Port-des-Barques, Saint-Pierre-d'Oléron, Saint-Trojan-les-Bains et La Rochelle. Pour d'autres communes, comme Loie-en-Ré près du bourg, Étré, Châtelaillon, Yves, Fouras et Boyarville, qui est une commune sur laquelle je sais que vous êtes particulièrement attentif, la mission d'expertise a demandé que soit étudiée la possibilité de mettre en place des protections efficaces et moins onéreuses que l'acquisition des biens concernés situés dans ces zones. Ce qui permettrait, comme vous le souhaitez, et je sais que c'est une de vos préoccupations, de réduire le nombre d'habitations à proposer à l'expropriation. Les collectivités ont remis récemment au service de l'État une étude réalisée par un bureau mandaté par le Conseil général de Charente-Maritime qui porte sur les sites qui ont donné lieu à délimitation des zones de solidarité ou des zones de prescription spéciale suite à la tempête Xynthia.
Des réunions de travail se déroulent actuellement avec les élus concernés et le préfet de Charente-Maritime. Elles devraient permettre, monsieur le député, à l'administration de conclure et de pouvoir se prononcer sur le choix de solutions de protection proposées pour chacune de ces collectivités. Mais en ce qui concerne la commune de Boyarville, sur laquelle votre question portait, nous avons tout à fait conscience à la fois de sa spécificité, de son attractivité touristique, comme le montre la présence d'une ZPPAU, justement la solution adaptée où cas par cas les différents points seraient pris en compte montre, je pense, qu'on essaye de trouver le plus rapidement possible, je ne vous répondrai pas sur le calendrier, mais le plus rapidement possible, une solution pour éviter justement que l'ensemble de la zone soit classée en DUP, mais pour prendre, comme vous le souhaitez, et en liaison avec vous, des solutions au cas par cas, tenant compte vraiment de chaque situation très précise, et notamment celle de Boyarville. Merci, Monsieur le Ministre. Rapidement, Monsieur Quentin, il reste quelques secondes. Merci Madame la Présidente. Oui, je prends acte de la réponse précise que vient de me faire Monsieur le Ministre en insistant sur la spécificité de ce site de Boyarville, qui est un site très touristique. C'est le point d'accès au fort de Boyard, bien connu suite d'une émission de télévision diffusée dans l'Europe entière. Et le risque, évidemment, est de voir cet été défiler des milliers de touristes au milieu de maisons plus ou moins détruites, plus ou moins squattées et autres. Donc j'ai bien noté que les réunions de travail conduites par le préfet, notamment, devraient aboutir rapidement. Je souhaiterais que cet adverbe soit remplacé par une date précise, parce qu'il y a urgence pour rassurer les populations sinistrées. Merci.